bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens, bienvenue à la MIF en fait, bienvenue à mes go, bienvenue à tout le monde. Je vous invite à prendre place. C'est parti pour une seconde story time sur ma chaîne. On m'a beaucoup demandé des story time, vous avez kiffé. Pourtant je pensais pas, je vous jure, la première story time je me suis dit 1 heure, ça va mettre du temps, personne va regarder. En plus je suis toute nouvelle sur YouTube en mode Marabel, pourquoi tu te prends en fait, tu fais des story time à 1 heure, c'est ta première vidéo. Et apparemment ça vous a bien plu et j'en suis très contente en tout cas. Montage, il faut qu'on en parle. Les montages, je savais pas que c'était du travail comme ça. Si tu travailles, encore une fois, comme là, une story time encore pour faire plaisir. Alors que de base, ma chaîne, c'était pas basé du tout sur ça. C'était basé sur le make-up, lifestyle, la mode et voilà quoi. Comme vous pouvez le constater, encore chignon. Parce que moi, c'est mon prime en fait. J'aime trop les chignons. Enfin bref, là je raconte trop ma vie. On est censé être sur une story time. Enfin bref, revenons à nos moutons. Je vous conseille de prendre des pop-corn ou de la boisson. Comme d'habitude, mes story time ils sont toujours très spicy. Donc je vous invite à vous installer. On va débuter donc la story time elle me concerne moi et une ancienne amie, je mets bien des guillemets parce que vous allez comprendre après, et moi. Comme d'habitude, suis-je un clown pour de bon? Non, je rigole. Plus sérieusement, ça me concerne moi et une ancienne amie. Comment je peux l'appeler, cette ancienne amie? Je vous jure, le prénom, c'est compliqué là. Voilà, on va l'appeler Céline. Donc, et franchement, c'est une catastrophe, désolée. Tout d'abord, on s'est connus dans mon ancienne ville. Une ancienne ville où j'ai grandi. Donc, c'est mon ami d'enfance. Hein. On s'est connus très jeunes. On était très jeunes. Et par la suite, on s'est liés d'amitié. Sachant que on était un groupe de copines, en fait. Enfin, elle traînait pas trop avec nous parce que elle était dans une autre école. Et par la suite, elle était dans un autre collège. Sauf que, on s'est pas perdu de vue, quoi. On habite dans la même ville dans tous les cas. Elle habitait pas aussi dans la ville, elle habitait en périphérie de la ville. Par contre, elle était pas tout le temps avec nous, mais elle était là, quoi. Enfin, c'était notre amie, mais elle traînait moins avec nous. Donc, par la suite, on s'est liés d'amitié là, à ce moment-là, et moi, j'ai déménagé. Du coup, j'ai déménagé. Pour ceux qui ont suivi la story time, ma première story time avec Anaïs, voilà, je parle de cette ville-là. J'ai déménagé dans cette ville-là. Donc, avec ma maman, on a déménagé dans cette ville-là. Et à partir de ce moment-là, on s'est grave rapprochés, elle et moi. Je sais pas si c'est la distance qui a fait ça ou je sais pas. On s'est grave rapprochés, etc. On s'appelait tout le temps, on était archi proches, genre c'était fou. Carrément, j'étais plus proche d'elle que ma meilleure amie. Et par la suite, en fait, avec elle, j'ai pas trop envie de parler de sa vie personnelle, ça la regarde elle. Et voilà, j'ai pas envie de dévoiler ça, ça se fait pas. Mais enfin bref, par rapport à certaines difficultés, en fait, c'était compliqué. Donc du coup, en fait, moi, vu qu'elle est plus petite que moi, du coup, je l'ai pris un peu sous mon aile. Genre, je l'aidais un peu dans tout, vous voyez. Quand elle avait besoin de quelque chose, elle m'appelait parce qu'elle, du coup, en fait, elle pouvait pas travailler. Et elle avait besoin, elle ressentait le besoin d'avoir son propre argent, de se faire ses propres thunes, quoi. C'était normal. Vu qu'elle, elle pouvait pas travailler parce qu'à ce moment-là, à ce temps-là, elle était encore mineure, vous voyez. Donc, moi, je l'aidais un maximum comme je pouvais, vraiment. Je l'aidais très souvent. Et je le faisais vraiment de bon cœur parce que moi, je me disais, c'est mon amie, c'est ma copine. Je vois que elle a besoin de se faire des sous, des thunes, logique, je l'aide. Enfin, pour moi, c'est normal. C'est limite, c'est même pas limite. Elle venait chez moi, enfin, elle venait chez ma mère et tout. Des week-ends, des trucs comme ça quand elle pouvait, quoi. Parce que du coup, on va pas oublier qu'elle était plus petite que moi, donc elle était encore à l'école. Moi, non, je travaillais déjà. Par la suite, on faisait quelques sorties et tout, parce que à l'ancienne, on n'habitait pas à Paris, donc ça fait on faisait des allers-retours, on partait à Paris, etc. etc.
Donc là, je vous ai fait un récapitulatif de notre amitié et de notre relation, quoi. Voilà. C'est une amitié vraiment très très forte. Vraiment, c'était fou parce que on avait grandi ensemble et du coup, pour moi, c'était le summum en fait. C'était comme ma sœur. C'était trop bien. Donc voilà. De là que la story time débute. Donc Céline et moi, un jour, on a décidé d'aller sur Paris. On devait capter on va dire quoi, oui, un flirt à moi comme ça, là, avec qui je parlais. On est parti sur Paris, on a dormi chez ma demi-sœur, la best. Donc du coup voilà, par la suite on devait aller voir mon bord là. Et il s'avère que on est arrivé, mais c'est une ville, c'est dans le 60, voilà, je vais le dire, c'est bon, on s'en fout, c'est dans le 60, voilà. C'est très large le 60 de toute façon, donc vous trouverez pas. Ouais, c'est fait exprès. Donc on allait dans une ville dans le 60, on est parti, c'était dans le 60. Et en fait, il s'avère que quand on est arrivé, en fait, c'était le dernier train. Voilà. Et comme des Mongols, vu qu'on était jeunes, moi, je savais pas, en fait, qu'il y avait plus de train. Genre, je me disais, on est à Paris, comment ça, il n'y a plus de train, en fait. Les trains, c'est jusqu'à 2-3 heures du matin. Comment ça, là, il n'y a plus de train. Bref, ok. Je savais pas que c'était un village, là-bas. Donc voilà, il n'y avait plus de train. Donc on est arrivé. Déjà, moi, il faut savoir que je suis une personne, je ne fume pas. Je ne bois pas. Je n'ai jamais fumé. Je n'ai jamais bu. Chicha non plus. Rien du tout. Rien. Voilà. Donc moi, quand on est arrivé, il me dit quoi, ouais, on va aller à la chicha. J'étais en mode... non, en fait. Et je sais même plus c'était en quelle année. Je crois que c'était en 2013. Il me semble que c'était en 2013. Ouais, 2013-2014 par là. J'étais en mode, mais what? J'ai pas envie en fait. Bref. Après, j'ai suivi quoi. De toute façon, on n'avait pas le choix. Il n'y avait pas de train, il n'y avait rien. C'était paumé dans le 60. Bref. Donc, du coup, bon, après, moi, ça me dérangeait pas parce que j'étais avec mon flirt. En soi, j'étais pas genre à la rue quoi. Je savais qu'il allait pas me laisser. Voilà. Donc, voilà. Même si ça m'enchantait pas de dormir là parce que c'était pas prévu. Mais vas-y, tranquille. Je me suis dit, vas-y, tranquille. Il n'y a pas de souci, tout ça. De toute façon, on sait se tenir. Hein, donc, voilà. Il n'y a pas de problème. On y va et tout. On va à une chicha. On croise ses potes là. J'en ai marre. Je vous jure que j'en ai marre de faire des vidéos tard. Après, j'assume pas. Je fais que de bailler comme un porc là. J'en peux plus. Enfin bref. Donc on arrive à la chicha et tout. On se pose et tout. Ouais, qui fume? Non, non. Moi j'ai dit je fumais pas. Céline, elle est fumée. Donc du coup, voilà, elle a pris une chicha. On s'est posé, ça commence à papoter et tout. Après, à un moment donné, mon flirt, il me dit quoi? On va l'appeler flirt. Voilà, flirt. Parce que c'est pas nécessaire. Ririna, raccompagne-moi chez moi. En fait, il voulait aller changer ou je sais pas, il a oublié un truc. Et moi, j'ai dit, je vais pas laisser ma pote en fait. Elle connaît personne. Enfin, c'est la première fois qu'on vous voit. C'est limite en mode, je te lâche, je vais avec un mec quoi. Moi, je suis pas trop comme ça. Donc, j'ai dit, on part avec elle. Il a dit non, non, pas du tout et tout. T'inquiète, elle reste avec mes potes et tout. Moi, je dis non, en fait. Bref, je voulais pas et tout. Et après, du coup, lui, de lui-même, il est parti voir ma pote. Et il a demandé si ça a dérangé, en gros, que je l'accompagnais chez lui. Et elle a dit que non. Et du coup, il est venu me voir, il a dit oui. Mais moi-même, je suis allée voir ma pote. En fait, je suis allée voir Céline et je lui ai dit, mais t'es sûre que ça te dérange pas, genre, que je l'accompagne chez lui? Elle a dit non, non, pas du tout et tout. En plus, c'est à côté, non, c'est à 5 minutes, non, il m'a dit. J'ai dit ouais. Après, elle a dit ok. De toute façon, il avait un téléphone sur elle au cas où s'il y avait un problème et tout. Avec le flirt, du coup, on s'en va, on va chez lui. Je change, carrément, il y avait sa mère et tout, la honte. J'étais en mode, ah ok. Il cherchait quelque chose, il cherchait des clés ou je sais pas quoi. Et entre-temps, et plus de temps que prévu, au même moment, il y a Céline qui m'appelle, en fait. Et moi, j'avais pas vu son appel. Elle a commencé à me bombarder de messages. Et quand elle m'a bombardé de messages, j'ai vu son message. Du coup, je lui ai dit que j'étais désolée, ça, et que j'avais pas vu son message, en fait, vous voyez. Enfin, son appel, j'avais pas vu son appel. Et du coup, elle me dit, ouais, mais depuis tout à l'heure, je t'attends et tout, nanana. J'ai dit, mais j'étais en train d'arriver, en fait, c'est bon. En vrai, à tout casser, on a fait 30 minutes au lieu de 15 prévus, quoi. Voilà. Il n'y avait pas mort d'homme, quoi. Enfin, il n'y a rien. Et du coup, on arrive. Elle avait la bouille attachée, comme on dit chez moi au Gabon. La bouille amarrée.
Elle était vénère de fou, genre, elle me regardait, genre, elle était comme ça, genre, elle me regardait de tout, elle me toisait, genre, ok, j'ai pas compris. Je sais pas ce qui s'est passé, pourtant quand je suis arrivée, elle avait le sourire avec les mecs, hein, avec qui elle était, hein, quand on l'a laissé, hein, les potes, à mon flirt, là. Mais là, bizarrement, elle était grave vénère, genre, elle boudait, elle parlait plus. Je dis, d'accord, ok. Ok. Moi, quand je lui parlais, elle me répondait limite pas et tout. Après, à un moment donné, elle s'isole. Parce que vous savez, moi, je savais pas. Mais dans une chicha, il y a coin VIP et espace normal. Voilà. VIP est normal. Et VIP, c'est un peu reculé. En tout cas, dans cette chicha, c'était comme ça. Moi, je suis rentrée 2 fois dans ma vie dans une chicha. Donc, je sais pas si c'est propre à chaque chicha ou genre toutes les chichas, c'est pareil. Enfin, bref. Donc, il y avait un côté VIP et un côté normal. Et nous, on était dans le côté normal. Et Céline, elle est partie dans le côté VIP d'un seul coup comme ça. J'ai pas compris. Elle a pris son chargeur, elle est partie de l'autre côté. Et après, j'envoie un message, je lui dis, ouais, tu fais quoi? Elle me dit, ouais, je charge mon téléphone. J'ai dit, mais ici, il y a une prise en fait. Dans la salle où on était, bah, il y avait une prise. Elle me dit, non, non, je vais charger ici, c'est mieux. Par message, elle me répond ça. Je dis, écoute, celui qui veut bouder, il n'a qu'à bouder. Celui qui veut bouder, n'a qu'à bouder pour lui. Je sais même pas pourquoi elle boudait, sachant que j'avais rien fait. Mais bon, bref. Elle boudait et tout. Ouais, les minutes, ils passent, genre 15, 20 minutes, 30 minutes, 40. Elle revient pas. Bref. Et d'un coup, et après, il y avait mon flirt. Moi, j'étais sur mon téléphone. Voilà, j'étais sur mon téléphone. Et mon flirt, à un moment donné, il est parti. Mais en vrai, j'ai même pas calculé. Il est parti, en fait. Il s'est levé et tout. Et j'ai pas calculé. Et genre, je me rends compte, au moment où je me rends compte, en fait, je regarde sur le côté et je vois, il n'y a plus flirt. Je me dis, hein, ok. Je vois, c'est bizarre, je laisse passer un peu de temps et tout, 15-20 minutes pour pouvoir faire l'hystérique. Genre que les deux, ils me laissent tout seul, comme ça, dans un endroit. Déjà, je fume pas, je bois pas. Donc là, j'avais juste ma petite canette, c'était tout. Je faisais rien du tout. Les gens, ils étaient en train de chicher. Genre en mode, j'étais l'intrus, genre. Bref. J'envoie un message et tout à flirt. Genre, il me répond pas. Je dis, ok. Bref, je me lève. Je me lève et je vais du côté VIP. Voilà. Je vais du côté VIP et je vois Céline sur les genoux de flirt. Dans le noir. Parce que c'était une lumière un peu tamisée, vous voyez, dans les châssis comme ça. Et là, en l'occurrence, il n'y avait personne côté VIP, donc c'était vraiment très, très tamisé, genre. Je la vois et tout, et je vois, elle arrange son pantalon. Elle arrange, genre, elle veut le fermer. Je dis, mais t'es bizarre, qu'est-ce que tu fais? Je dis direct, mais tu fais quoi là, Céline? Je dis comme ça. Parce que lui, voilà, comme d'habitude, les mecs, je m'en fous un peu. Et j'ai dit, mais tu fais quoi là, Céline? Et après, elle a fait, non, rien, rien. Rien. Mais enfin, bref. Sur le coup, j'étais vénère, vous voyez, j'étais vénère. Je me suis dit, de toute façon, tu t'en fous, en fait. Irina, c'est pas ton mec, enfin, vous êtes pas ensemble, c'est ton flirt, et puis voilà. Basta. Donc, du coup, et tout, elle se lève et tout. Le flirt, là, archi gêné, il s'est levé vite, comme si c'était un voleur. Je l'ai même plus revu. Le temps que je parle avec Céline, il s'est volatilisé. Il est reparti de l'autre côté. Et je me retrouve là avec Céline, comme ça. Je lui dis, mais tu faisais quoi avec lui? Pourquoi tu t'es isolée avec lui? Enfin, pourquoi tu fais ça? Et pourquoi tu me boudes d'ailleurs? Enfin, il y a quoi? Elle me dit non, il n'y a rien, il ne s'est rien passé entre lui et moi. J'ai dit, mais je t'ai pas dit déjà qu'il s'était rien passé. Pourquoi directement tu es sur la défensive? Directement, ouais, il s'est rien passé entre lui et moi. Non, calme-toi, réponds tranquillement. Et il faut savoir que dans notre relation amicale, je suis la pote plutôt nerveuse, voilà. Je vais dire nerveuse, celle qui est plutôt nerveuse, genre quand elle a un truc à le dire, elle dit. S'il faut crier, elle crie. Vous voyez, s'il faut hausser le ton, elle hausse le ton. Mais en tout cas, elle dit ce qu'elle a à dire. Voilà. Vous savez un peu la pote, genre en mode j'en ai rien à cirer, je vais dire ce que j'ai à dire. Vous voyez, genre je parlais avant de réfléchir. Ça, c'était avant. Maintenant, j'essaye de me canaliser un peu. J'essaye d'abord de réfléchir avant de parler. C'est beaucoup mieux. Donc voilà. Et elle, c'était plutôt... Elle disait aussi ce qu'elle pense. Elle avait son caractère, mais elle était beaucoup plus calme. Et genre, elle était très sournoise, mais elle cachait bien son jeu parce que... Je sais pas comment dire. En gros, vous savez, dans une relation amicale, il y a toujours noir et blanc
ou genre blanc, blanc, noir, noir, vous voyez. Et le yin et le yang, là, c'est ça qu'on dit, noir et blanc. En français, là, c'est compliqué. Donc, du coup, il y a toujours une personne qui va plus gueuler que l'autre, vous voyez. Et bien, moi, j'étais celle-là. Et du coup, dans notre relation, à chaque fois, on pensait que moi, j'étais la méchante, j'étais la... Mais non, c'est juste que moi, quand je fais un truc qui me plaît pas, je te le dis, en fait. Et je vais te le dire, que ça te plaise ou non, je vais te le dire. Mais sauf que elle va pas te le dire, vous voyez. Elle va te le dire, mais genre, pas en sorte que... Il y ait des gens, genre, pour pas qu'on voit qu'elle l'a dit, je sais pas comment vous dire, mais... Bref, c'était limite sournoise, on va dire. Pour, si vous voulez à peu près comprendre, parce que là, je sais pas si vous m'avez comprise, mais voilà. Revenons à la chicha. Je lui dis, calme-toi, en fait, pourquoi tu t'énerves? Enfin, je t'ai pas dit qu'il s'était passé quelque chose, mais c'est vrai que c'est bizarre. Calme-toi, je t'ai juste posé la question, qu'est-ce que je faisais avec lui? Mais c'est vrai que c'est bizarre que quand tu me vois, genre, t'es en train de fermer ton pantalon. Après, c'était dans le noir, donc j'ai pas bien vu, vous voyez. Mais elle était clairement en train de fermer sa fermeture et son pantalon. Elle avait un jean. T'étais sur les genoux du mec. Bref. Déjà ça, j'ai pas kiffé. Elle a commencé à bouder. Ouais, tu me crois pas et tout. Tu m'accuses des trucs qui sont pas vrais. Nanana. Ma belle, à quel moment je t'ai accusé de je sais pas quoi en fait. Enfin bref, no way. Du coup, c'était tendu entre nous. Sauf que bah entre temps, bah la nuit elle est passée. Il était vers ouais, 4h30 comme ça. Donc du coup, il fallait juste qu'on attende le premier train pour rentrer. Du coup, on a attendu le premier train. Quand on est arrivé du coup chez ma demi-sœur, parce que ma demi-sœur à ce moment-là, elle n'était pas là, elle était partie en vacances. Quand on est arrivé chez ma demi-sœur, je lui ai dit, bah écoute, on a commencé à parler et tout. On a commencé à parler. Ah non, j'ai oublié une étape. Quand on a pris le train, en fait, Flirt, il m'a avoué que il a, bref, ils ont fait, je sais pas quoi, bref. Je sais pas comment on dit pour pas être censuré, je sais pas comment on dit, bref. Des prélis, voilà, on va dire des prélis. Et du coup, il me l'a avoué quand j'étais dans le train, en train de rentrer chez ma demi-sœur, avec elle. Et du coup, bah moi, je lui ai dit, mais en fait, t'es pas une amie, en fait. Pourquoi tu me l'as pas dit? Et d'ailleurs, tu t'es énervée comme si, pourtant, je soupçonnais rien du tout. Je suis trouvé ça bizarre. Mais je me suis dit, vas-y, tu t'en fous, de toute façon, c'est pas ton mec, quoi. Mais jusqu'à tu t'es énervée contre moi, au final, elle m'a dit, non, c'est pas vrai, nanani, nanana. J'ai dit, écoute, dans tous les cas, je saurai jamais la vérité, mais voilà, bref. On arrive chez ma demi-sœur. Madame, elle commence à bouder et tout. Elle pleure. Ah oui, elle s'est mise à pleurer, pleurer. Je dis, mais pourquoi tu pleures en fait? En fait, moi, c'est moi dans l'histoire, je vais pleurer. Pourquoi toi tu pleures? Bref, elle pleurait, elle pleurait. Encore la victime, là, elle aimait trop faire ça en plus. Tout ce que je détestais d'elle. Pour un rien, elle pleurait, pour un rien, bref. Je lui ai dit, écoute, ça va être simple parce que là, je pense que le séjour, de toute façon, il va virer à la catastrophe. Donc, c'est mieux que tu prennes tes affaires et que tu ranges chez toi. Voilà, comme ça, au moins, on reste comme ça et il n'y a pas de problème, vous voyez. Donc, c'est mieux que tu rentres chez toi. Et elle me dit, ouais, ouais, je pense aussi, elle était d'accord, en gros. Ouais, je pense aussi que c'est la meilleure des choses, mais je suis déçue, nanana, que tu ne crois pas qu'il s'est rien passé. Je dis, mais ça y est, en fait, on est passé à autre chose. Si pour toi aussi, c'est normal, certes, ok, t'as rien fait avec lui, mais si pour toi, c'est normal d'être sur les genoux du flirt de ta copine, bah, désolé, mais on n'a pas les mêmes principes, on n'a pas les mêmes valeurs. Donc, en vrai, câble, en fait. Ça y est. Elle a dit, non, mais tu me crois jamais. Notre amitié, elle est plus forte que ça. J'ai dit, mais j'ai pas dit qu'on ne sera plus amis. Hein. J'ai juste dit que c'est mieux que tu rentres chez toi parce qu'en vrai, je sais que le séjour, ça va s'empirer en fait. Notre relation, elle va s'empirer. Donc, le mieux, c'est que tu rentres chez toi. Et on réfléchit chacun de notre côté. Et s'il faut en rediscuter plus tard, on en rediscutera. Elle s'est mise à pleurer, faire sa victime, comme d'hab. Elle a fait ses affaires, elle est partie. Et par la suite, bah, c'est ce qui s'est passé. On s'est pas parlé pendant un laps de temps, genre 2-3 semaines par là, ouais. Genre même moins, ouais, 1 ou 2 semaines par là. On s'est pas parlé et après on s'est reparlé, on s'est expliqué. Elle m'a dit que pour elle, il n'y avait rien de truc, que c'était normal. Que même zouké, collé serré, whiné, ceux qui connaissent ce que ça veut dire whiné sur le mec de sa meilleure amie, de son ancienne meilleure amie, c'était normal. Donc c'était moi qui étais folle. Je sais pas, vous allez vous demander pourquoi tu tombes toujours sur des amis comme je sais pas. La vérité, c'est un truc de fou, c'est que à chaque fois que je crame un truc qu'une amie m'a fait
dans mon dos. Elle réussit à me retourner le cerveau, en gros, à me prendre moi pour la folle, genre. Et j'ai tellement l'habitude de ça, enfin bref. Et du coup, la Céline, elle me dit ça, elle me dit que c'est normal, c'est moi, j'en fais juste tout un plat. Et en plus, d'autant plus qu'on n'était pas en couple, lui et moi, donc voilà. Et dit donc, sous prétexte qu'on n'était pas en couple, ça te donne l'autorisation et la permission de t'asseoir sur lui et de faire vos bails, quoi. En plus que je suis à côté. Ah, pas de problème, pas de souci, ok. J'ai dit ok, bref, on est passé au-dessus. Après, il y a eu plein d'autres histoires. C'était tout le temps pareil. Elle parlait, soit elle parlait sur moi. Bref, elle a fait une autre histoire avec une ancienne amie à moi, que j'avais dit je sais pas quoi. Au final, j'avais fait comme d'habitude. Et j'avais fait conférence. Et après, à la fin, elle n'a pas assumé. Elle a dit qu'elle n'avait pas dit ça. Enfin bref, vous connaissez les histoires de filles. Voilà, on va pas revenir sur ça. Par la suite, notre amitié, elle continuait ainsi. Et en juillet 2018, 18 ou 17, oui, juillet 2018, mon meilleur ami, mon ex et ma soeur. Donc en vrai, c'était mon meilleur ami et ma soeur de me faire un anniversaire surprise. Et en gros, elle aussi, du coup, Céline était dans le coup en fait. Et pendant l'organisation, il y avait des cotisations parce que je voulais trop la claquette Hermès. D'ailleurs, elle est où? Je l'ai encore. Hein. Moi, je suis trop attachée aux cadeaux. J'aime pas les jeter et tout. Je les garde et tout. La claquette Hermès, vous savez, les claquettes Hermès là, les orangs. Voilà. Je la voulais trop en marron. Et vu qu'à ce moment-là, je vivais avec ma demi-sœur, elle connaissait tout, genre. Elle savait que je la voulais trop et tout. Donc, du coup, elle a fait une cotisation, genre pour toutes mes potes et tout, qu'elle allait cotiser en plus de mon ex. De mon copain à ce moment-là. Voilà, c'est ce qui s'est fait. Tout le monde a cotisé. Sauf, figurez-vous, étonnamment, Céline, qui n'a point cotisé. Et même pour qu'elle cotise, apparemment, c'était des problèmes. Parce que moi, du coup, j'étais pas au courant de tout ça. C'était derrière moi. Du coup, c'était derrière mon dos. C'était un anniversaire surprise. Donc, j'étais pas censée être au courant, ce qui est logique. Donc, elle a refusé. Et moi, comme une maboule, j'étais là. Ouais, mais non, mais pour ton anniversaire, je te faire ça. Moi, pour la cotisation de mon cadeau, elle n'a pas fait. Et bref, il faut savoir que, comme je vous disais au début de la story time, elle était mineure. Sauf que, entre-temps, les années sont passées. Elle est devenue majeure. Et du coup, elle cherchait un travail. Et vu qu'elle cherchait un travail, moi, j'avais des pistons. Du coup, dans notre ancienne ville, j'avais pas des pistons. Mais genre, je connaissais des entreprises qui recherchaient du personnel. Et du coup, elle m'en avait parlé, enfin je savais déjà qu'elle était à la recherche d'emploi. Du coup, je lui ai dit, parce qu'elle travaillait dans un fast-food. Et genre, elle gagnait, je crois, 300-400 euros. Et c'est pas beaucoup, quoi. Pour une jeune femme, c'est pas beaucoup. Je lui ai proposé un autre taf complètement différent, mais vraiment. Mais au moins, t'étais mieux payée. Et elle a dit que ça la dérangeait pas et tout. C'était dans le domaine médical. Du coup, elle a dit ok, il n'y a pas de problème. Et du coup, je lui ai donné les contacts et tout. Et elle s'est fait recruter et elle a commencé à taffer. Je ne vais pas dire grâce à moi. Je ne vais pas dire ça parce qu'en vrai, c'est aussi par rapport à son entretien. Mais je l'ai un peu aiguillée, vous voyez. En gros, je l'ai aiguillée. Et elle a réussi à avoir son CDI, justement. Elle a pu s'acheter une voiture et son appartement. Donc, dans la ville où on a grandi, elle a pu avoir. Et du coup, elle a quitté la ville à côté où elle était avec ses parents. Et ça s'est passé genre un bon 6 mois avant mon anniversaire. Je suis née en juillet. Donc, essayez de faire le calcul. Je suis très nulle en maths. Donc, voilà. Et du coup, comme je disais, elle n'a pas participé aux cotisations pour mes grands, pour mes ramesses. Par la suite... Il s'avère que madame, à ce moment-là, je venais juste de commencer à l'aéroport. Je travaillais en tant qu'agent welcome à l'aéroport. Et je travaillais genre... Enfin, de toute façon, pour celles qui ne savent pas, à l'aéroport, tu travailles en horaire décalé, vous voyez. Donc, ça veut dire que tu peux travailler un dimanche, comme tu peux travailler un samedi, tu peux ne pas travailler un lundi, ne pas travailler un dimanche, enfin, ça dépend. En gros, tu fais 3-2, 4-2. Enfin, bref. Et le 24 juillet...
Ça a tombé, je crois, un lundi, un truc comme ça. Sauf que moi, du coup, mes proches, donc ma demi-sœur, mon meilleur ami et tous les autres invités de mon anniversaire, ils étaient contre en fait, parce qu'ils se disaient, bah, et d'autant plus que je travaillais en plus ce jour-là, ils disaient, bah en fait, bah, c'est mort, déjà Pierretta elle travaille. En plus de ça, nous aussi on travaille. Qui va faire un anniversaire un lundi? Attends, tu laisses le week-end pour venir le lundi et faire un anniversaire? Ma merde, pas du tout en fait. Et elle voulait absolument que ce soit le lundi. Et pourquoi? Parce que c'est un jour de repos. Et comme madame voulait absolument faire sur un jour de repos, bah, madame voulait exiger à ce que tout le monde vienne le lundi. Bref, heureusement que j'ai appris tout ça après, parce que sinon j'aurais pété un plomb. Bah, ma demi-sœur et tout, ils n'ont pas lâché l'affaire en fait. Et ça s'est bien fait un samedi en fait, ma perle. Il y a quoi en fait? Ma perle. Et en plus, comme par hasard, ce samedi-là, je travaillais pas, je travaillais le dimanche. Donc c'était parfait. Donc du coup, elle avait le seum et elle a répondu quoi à ma demi-sœur? Que jamais de la vie, elle pourrait rater un jour de repos pour moi. J'étais choquée, genre quand j'ai appris ça, mais j'étais vraiment choquée. D'ailleurs, je sais même plus si elle est venue. Bah non, du coup, elle est même pas venue. Elle est pas venue à mon anniversaire. Mais c'est vrai ça. Non mais, je suis obligée d'aller regarder sur mon tel. Les mémories, vous savez. Je vais taper juillet 2018. Non mais c'est pas possible. Elle est pas venue à mon anniversaire. Elle était pas venue. Mais j'avais oublié ça, moi. Elle était pas venue. A few moments later. Ah bah il est là, mon anniversaire. Et à Mago. Je peux pas montrer parce qu'il y en a une qui est voilée. À l'heure actuelle, d'ailleurs, bisous à toi, Fatma. Mais c'est vrai, elle n'est pas venue à mon anniversaire. Bref. Donc du coup, j'arrive à mon anniversaire toute contente. Et en effet, il n'y avait pas Céline. Mais bon, sur le coup, en fait, je me suis dit, bah elle n'a pas pu. Enfin, ça peut arriver, quoi. Il y a des imprévus dans la vie, vous voyez. Et donc du coup, la soirée passe, ça se passe super bien. On a bien mangé. Et je me rappelle, j'avais fêté au Kennedy. Vous voyez, le truc là. Maintenant, c'est archi connu. En plus, là, ça venait juste d'ouvrir, ça faisait pas longtemps. C'était au Kennedy, c'était archi bon, c'était archi bien. On a passé un bon moment et tout. Et quand on a fini ça, c'était bien beau, ma belle. T'as bien fêté. Ma demi-sœur, quand on est rentré, elle m'a dit, il faut que je te raconte du début à la fin. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a raconté donc tout ce que je vous ai raconté. Et à ce moment-là, j'ai même pas attendu. J'ai appelé Céline. Je lui ai dit, en fait, comment ça se fait que t'étais pas à mon anniversaire? Et comment ça, tu peux pas rater un jour de taf pour moi, en fait? Alors que, frère, qu'on se dise les termes, je t'ai nourri, je t'ai blanchi, je t'ai même appris comment laver tes culottes. Oui, il faut le dire. Parce que je te prenais vraiment comme ma petite sœur. Vraiment, je te portais dans mon cœur. Je me suis dit, elle est encore jeune, je vais la prendre et tout, nana. Frère, je t'ai nourri. Je t'ai envoyé de l'argent. Non, mais qu'on dise les termes, en fait. Franchement, carrément, mes potes, elles disaient, on dirait c'est ta fille. Oui, c'était comme ma fille. Oui, si tu veux, si tu le dis. Mais c'était ma pote. Je t'ai aidé financièrement, je t'ai hébergé par moment. Et toi, rater un seul jour du travail que moi, je t'ai, entre guillemets, pistonné, aiguillé, tu ne peux pas. Pour moi, en fait, cotiser pour mon anniversaire, tu ne peux pas, en fait. Mais MDR. Bref. Ouais, nanani. Donc c'est une personne qui bégaye beaucoup là. De toute façon, si je dis ça, tous mes proches vont savoir c'est qui. C'est de qui je parle. Voilà. Vu que c'est une personne qui bégaye. Et je la connais. Quand elle se met à trop bégayer, c'est qu'elle ment. Elle a commencé à bégayer. J'ai dit, écoute, Céline, ça sert à rien de bégayer. Tranquille, il n'y a pas de problème. Restons sur ça, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas dire, je reconnais tes plus amis. Hein. Je vais juste dire, il n'y a pas de souci. Restons sur ça. Et j'ai raccroché. Et comme d'habitude, je ne la calculais pas. Et comme d'habitude, comme l'autre là, elle aussi, venir faire son Calimero. Elle aussi, c'était son truc ça. Faire des conneries et après venir s'excuser par message, pleurer, faire son Calimero devant les gens et tout, nana, pour que j'ai pitié d'elle et que je la pardonne. Comme d'hab. Donc voilà, elle m'envoie un message, oui, je sais pas quoi, t'es comme ma soeur et tout, je suis désolée, je vais me rattraper, nanani, nana, enfin bref.
notre relation passe et tout. Moi, je suis passée outre, hein, de toute façon, c'est bon, je vais pas rester sur ça, il n'y a pas de souci. Je pardonne. Moi, je pardonne, juste que je suis rancunière, mais je pardonne. Au fond de moi, je pardonne, mais je reste rancunière. Je suis en mode, tu m'as fait ça une fois, je reste sur mes gardes, vous voyez, je reste sur mes gardes, mais je te pardonne. En gros, c'est ça. Et du coup, on reparlait normal et tout, on se revoyait, il n'y a pas de problème. Et le 31, je sais pas si c'est le 31 2019 ou 2020. Ouais, le 31 2019, ouais, non. C'était le 31 2018, il me semble. On va aller voir dans mes mémoires, heureusement que ça existe. Ouais, le 31 décembre 2018, on l'a fêté, on a décidé de le fêter ensemble. Parce qu'à ce moment-là, déjà de 1, on était toutes les deux célibataires. Et on avait envie en fait, parce que toutes les fois où personnellement moi j'ai fêté le 31 dehors, genre c'était parti en cacahuète. Donc là j'ai préféré faire, on a voulu faire un truc genre hôtel spa, tranquille, resto, on rentre et tout, on fait bonne année et on dort tranquillement. Et moi le lendemain je travaillais, j'étais vraiment folle, hein. Je travaillais à 6 heures, je travaillais le premier. On avait pris un hôtel pas très loin de Roissy du coup pour m'arranger moi, pour que je puisse aller au taf tranquillement. Et après elle allait reprendre le train pour aller du coup dans sa ville. Entre temps il y avait eu quelques problèmes mais pas trop, genre c'était franchement ça se passait bien entre elle et moi. Et donc du coup on a passé le 31 ensemble, on est parti au restaurant là, Volonté là, le Marabout, et voilà. On était parti là-bas, c'est grave bien passé et tout, nanana. Et faut savoir que pour venir, elle a pris avec un billet TGV Max. Si vous ne connaissez pas en gros TGV Max, c'est un abonnement de train, une carte de train qui vous permet de prendre des voyages genre à 0 €. Vous payez 70 € je crois, ou 80 € par mois. Et vous pouvez voyager avec les TGV illimités en France. Voilà, c'est ça. En fait, en gros, elle se plaignait de ne pas avoir des sous et tout pour payer son billet de train. Et moi, du coup, je lui ai dit, bah vas-y, attends, demain, je vais recevoir ma paye et je vais te payer ça, tu vois. Et, ok, vas-y. Et en fait, le lendemain, pour venir, en fait, à Paris, elle me dit quoi? Ouais, c'est bon, finalement, j'ai pris et tout. J'ai pris avec l'abonnement TGV Max de une de ses cousines. Elle m'a dit, ah, j'ai dit, ah ouais, putain, mais trop bien, du coup, c'est bon. Du coup, j'ai pas besoin de te payer tout en billet. Voilà. Et du coup, elle arrive et tout. On passe la soirée et tout, Marabout, etc. Tout se passe bien. On fait hôtel, on fait spa et tout. C'était grave bien, vraiment c'était grave bien. Et par la suite, on fait de bonne année, tout ça, nanana. On s'offre des cadeaux pour de bonne année. Ah non, elle m'a offert un cadeau, vu qu'elle m'avait pas offert de cadeau d'anniversaire. Voilà. Pour se rattraper, elle m'a offert un cadeau, une palette comme ça. Et elle était bien en plus, ça paraît tout. Huda Beauty, je vais pas mentir, hein. Je vais pas faire la mytho. Donc grave contente et tout, on se fait des déclats, vous connaissez les trucs d'amitié là, on se fait des déclats et tout, j'espère que ça va durer notre amitié, nanani, nanana. Elle me dit ouais, t'es comme ma soeur, vraiment, à chaque fois qu'on se parle pas, ça me fait trop du mal, j'arrive pas à vivre, ni par s'endormir. Le lendemain, moi je vais travailler du coup, on se dit au revoir. Moi je vais au travail avec ma giga valise, putain, purée c'est n'importe quoi. 3-4 semaines après, ma demi-sœur, elle me dit quoi, je me permets de dire ma demi-sœur parce que je sais que ça ne dérange pas du tout de savoir que je raconte cette story time et que je dis son nom. Elle me dit quoi, eh mais Céline elle est en couple? Je dis bah non, pas du tout, mais genre pas du tout, sachant qu'il faut savoir que concernant mes relations amoureuses, ça j'ai oublié de préciser dès le début, cette personne était très jalouse. Jalouse dans le sens où en fait une fois je parlais avec un fouteux comme ça, pas d'intérêt genre, et genre et je lui ai pas dit tout de suite parce qu'en fait je sais pas, attends, il vient me parler, c'est pas parce qu'il vient me parler tout de suite je vais dire ah regarde à qui m'envoie un message, on n'est pas des gamines quand même, enfin ça se trouve il me parle, il veut juste savoir c'est quoi la météo demain, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est une façon de parler, mais voilà, enfin c'est pas nécessaire en fait, c'est pas tous les mecs qui viennent me DM que je dois dire à ma copine en fait, vous voyez, un minimum d'intimité quoi, à un moment donné, voilà.
T'es comme ma soeur, t'es tout ce que tu veux, mais il y a un minimum. Enfin, voilà. Des fois, c'est pas nécessaire. Et du coup, je lui avais pas dit. Sauf que lui et moi, on s'était parlé genre pendant un bon bout de temps, genre 5-6 mois. Et c'est au bout de 4 mois, ouais, 4 mois que je lui ai dit, genre. Et après, elle m'a fait un caca nerveux. Elle m'a parlé pendant 2 jours. Ouais, tu m'as pas dit et tout, que tu parles avec lui, nanana. J'ai dit, mais en fait, parce que lui et moi, il n'y a rien. Genre, c'est un mec, on se parle, il m'a DM, on se parle sur Snap, ça s'arrête là. On s'appelle de temps en temps, vraiment de temps en temps, on s'est appelé genre 2 fois en FaceTime, c'est tout. Alors, c'est pas mon mec, enfin, je m'en fous en fait de sa vie, vous voyez. Mes vraies relations, de toute façon, tu les connais. Quand c'est du sérieux, tu sais en fait. Et là, en l'occurrence, je te le dis, certes 4 mois après, mais je te le dis. En plus, je lui ai dit comme ça, genre on était sur Insta. Et puis j'ai dit, ah, il est beau là, un truc comme ça. Et genre, elle a dit, pourquoi tu dis ça, genre tu le connais. En plus, parce que j'avais liké. Vous savez, avant, on voyait quand tu likais. Elle a dit, en plus, t'as liké, tu le connais. J'ai dit, ouais, vite fait, on s'est jamais vu en vrai, mais on se parle genre sur les réseaux, vite fait. Et à ce moment-là, elle m'a dit, ouais, nanana, tu m'as caché pendant 4 mois. Bref, elle a fait un caca nerveux pendant 2 jours, elle m'a pas parlé. Du coup, maintenant, je me sentais limite obligée, bon, même si elle m'oblige en rien, et je ne lui disais toujours pas tout, mais voilà, j'étais obligée limite de lui dire, sinon j'avais pas envie qu'elle fasse une crise de jalousie ou qu'elle pense que je lui fasse pas assez confiance pour lui dire mes relations, quoi. Donc, je lui disais. Du coup, comme je disais et tout, du coup, ma demi-sœur, elle me dit quoi? Céline, elle est en couple. Je me dis, mais pas du tout. Mais pas du tout. Genre, ça fait... Pour moi, elle est en couple depuis toujours, quoi. Elle a été en couple avec un seul mec et c'est tout. Genre, elle est pas du tout en couple. Sinon, elle me l'aurait dit. Elle me dit, t'es sûre? Et je dis, ouais, je suis sûre, elle est pas en couple. Ça va pas ou quoi? Genre, elle est en couple et je suis pas au courant. Elle m'a dit, en plus, ça fait longtemps, hein, je crois qu'elle est en couple. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? N'importe quoi. J'étais en mode à ma demi-sœur, mais qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi, genre. C'est trop ma copine, en fait, pour qu'elle me cache ça, en fait. Clown. À ce moment-là, je calcule pas. Et je demande, je crois 2-3 jours après, carrément, quand ma demi-sœur, elle m'a dit ça, tellement pour moi, c'était une rumeur, je me suis dit, vous savez, dans les villes, là, dans des petites villes dans lesquelles on a grandi, il y a toujours des onji, des nananas, des trucs non fondés qui sortent de je sais pas où. Voilà, je me suis dit, c'est un truc comme ça que j'ai même pas calculé. 2-3 jours après, ma demi-sœur, elle me redit, mais t'es sûre, elle est pas en couple? Je dis, c'est bon, vas-y, crache le morceau, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a en fait? Elle me dit, mais demande-lui, t'es sûre qu'elle est pas en couple? J'ai dit, mais elle est pas en couple, on est H24 au téléphone, on se parle tout le temps, genre. Elle m'a fait une crise de jalousie parce que je lui ai pas dit que je parlais avec un mec. Je pense pas que si ça faisait genre 1 an qu'elle était avec un mec, elle me l'aurait dit en fait. Pourquoi elle me l'aurait caché? Il n'y a pas d'intérêt. Tant mieux si elle est en couple, genre. Moi, elle était trop en mode, ouais, trop pudique, genre en mode, non. Quand je lui disais, je vais voir mon mec, je vais aller voir ton mec, tu vois. Vous voyez, des trucs comme ça, genre en mode trop pudique, genre la meuf qui connaît pas ça, que ça l'intéresse pas. Elle me montre, elle me dit, copine de ma demi-sœur, on va l'appeler Sandra. Elle lui a dit en gros que elle soupçonne que son ex, donc l'ex de Sandra, est en couple avec Céline, qui est donc ma copine. Donc en gros, l'ex de la copine de ma demi-sœur, l'ex de la copine de ma demi-sœur est en couple avec ma copine qui est Céline. Donc voilà. Donc elle me dit, ouais, Sandra, elle soupçonne grave Céline d'être en couple avec son ex. Sachant que son ex, en fait, à Sandra, ils ont fait grave longtemps, je crois 5 ans, je sais plus exactement, j'ai pas envie de dire de conneries, pardon, excuse-moi Sandra, viens pas m'agresser, et j'ai une mémoire de poisson, je me rappelle plus. En tout cas, ils ont fait un bon moment ensemble, ils vivaient ensemble, je crois, ouais, un truc comme ça, je sais plus. Et voilà. Et il était même pas de notre ville, hein. Il était dans une autre ville, il était de Lyon, je crois. Je sais plus. Je vous jure, cette histoire, elle date tellement, j'ai une mémoire de poisson. J'ai pas envie de dire de bêtises. Je dis, mais comment ça? Et bref. Et encore une semaine, on avait parlé de ça. Ouais. Je croyais pas. Et en fait, j'attendais que Céline elle puisse me le dire, en fait. Mais non. Les semaines passent et tout. Et genre, elle et moi, on se parle par téléphone un jour, comme ça. Elle me dit quoi? Je vais déménager à Lyon. Je dis, ok. Donc là, tu me fais comprendre que, en gros, tu vas lâcher ton CDI que tu cherchais depuis des années.
Tu as lâché ton CDI, ton appartement, tout, pour aller vivre à Lyon. Elle me dit, ouais, parce qu'en fait, de base, elle voulait travailler dans le médical. Elle voulait faire infirmière, je sais pas quoi. Et bref, pour celles qui connaissent un peu, il faut faire des concours, etc. Elle voulait se rapprocher du plus de la Belgique, parce qu'apparemment, là-bas, c'est beaucoup plus facile. Moi, j'étais restée sur cette hypothèse-là et sur cette histoire, parce que c'est ce qu'elle m'avait raconté qu'elle comptait faire. Et je savais que dans un avenir proche, elle voulait déménager soit à Lille ou soit vers la Belgique, les villes à côté de la Belgique, pour pouvoir aller passer son concours là-bas. Voilà, d'infirmière là-bas. Sauf que après, du jour au lendemain, elle m'en a pas parlé. Donc, je me suis dit, bah, quand elle m'en parlera, on en reparlera. Sauf que là, du jour au lendemain, elle me dit ça. Je vais déménager à Lyon. Et moi, je lui ai dit, t'es bizarre. Comme je vous ai dit, en gros, je ne vais pas tout lâcher. Et pourquoi Lyon? C'était censé partir à Lille ou, enfin, bref, dans le nord, quoi. Elle me dit, non, finalement, je vais aller là-bas parce que là-bas aussi, c'est bien et tout, machin. Par rapport au concours, je sais pas trop quelle connerie qu'elle m'a raconté. J'ai dit, ah bon, ok, bah écoute. Mais moi, je pense que c'est mieux parce qu'elle disait qu'elle allait lâcher son appart, qu'elle avait déjà, ah oui, elle me l'a dit, une fois qu'elle avait déjà déposé son préavis. Je m'en fais donc tous les jours, on est au téléphone, tu as déposé ton préavis, je sais même pas quoi. Elle a dit, si, j'ai déposé mon préavis et tout, je vais aller vivre à Lyon. Elle a dit quoi? Elle a dit, ouais, parce que même là-bas aussi, pour le truc d'infirmière, c'est beaucoup mieux et tout. Dit, bon, d'après ce que tu m'avais expliqué, pas du tout, mais d'accord, ok, y a pas de problème, mais je trouve ça bizarre. Comment tu déposes ton préavis de chez toi pour aller vivre à Lyon, alors qu'à Lyon, t'as pas d'appartement? Genre, donc tu prends tes affaires, tu quittes chez toi, pour aller vivre à Lyon, dans la rue. Et je sais même plus ce qu'elle m'a dit. En tout cas, elle m'a pas dit la vérité, ça c'est sûr. Elle m'a pas dit la vérité, mais je sais plus ce qu'elle m'a dit. Elle m'a raconté comme connerie. Si c'est chambre étudiante ou si c'est machin, je ne sais plus. Franchement, j'ai pas envie de dire de bêtises. L'histoire, elle date tellement que... voilà. Donc, du coup, moi, je lui dis... ok, c'est bizarre. Moi, comme je lui dis, moi, je te conseillerais plus déjà d'avoir un pied-à-terre là-bas, d'être sûr de où tu vivras avant de trucs. De toute façon, elle avait déjà déposé son préavis. Je pense pas qu'on pouvait faire retour en arrière. Je crois qu'on dépose un préavis, je sais pas. Enfin bref, en tout cas, voilà. Elle m'a dit non, t'inquiète et tout, bref. Et du coup, le sujet passe et tout. Et moi, entre-temps, ma demi-sœur, elle continue à insister avec ça. Et bref. Et du coup, un jour, comme ça, un soir, ma demi-sœur et tout, elle me montre par A plus B, parce que Sandra, donc l'ex du copain, de l'éventuel copain de Céline, elle était toujours, vu que c'est son ex, voilà, elle était toujours connectée à leur adresse mail, parce qu'ils avaient une adresse mail commun, ou je sais pas, c'était connecté à son Mac, ou je sais pas, bref. En tout cas, elle avait encore accès à l'adresse mail de ce dernier. Et elle a vu que il y a genre 1 ou 2 semaines, il avait signé un bail avec Céline. Et en fait, elle a reconnu le nom, quoi. Et elle a dit, mais c'est pas la pote à ta demi-sœur. Okay. Et moi, ma demi-sœur, elle m'a montré tout ça, j'étais choquée. J'ai dit, ici, c'est bien elle. Elle a tout vu, les transactions et tout. Billet de train qui lui payait tout le temps. Abonnement TGV Max aussi, qui lui a payé, bien évidemment. Qui lui a payé. Bref, il y avait tout, en fait. Et en fait, quand je voyais ça, bah, je me rendais compte que ça collait grave avec Céline, en fait. Tout simplement, rappelez-vous bien, l'abonnement TGV Max, elle m'avait dit que c'était pour sa cousine. En fait, c'était réellement son abonnement TGV Max, sauf que, vu qu'elle était censée pas avoir beaucoup de moyens, donc j'étais pas censée savoir surtout qu'elle était en couple, donc elle me l'a pas dit. D'autant plus que je suis pas bête, si tu as un abonnement TGV Max, c'est que tu es amenée à beaucoup voyager, et pour moi, elle voyageait pas, elle était tout le temps chez elle. Même quand on s'appelait, elle me disait qu'elle était tout le temps là. On s'appelait pas en FaceTime, mais bref. Et après, j'ai pas besoin d'essayer de savoir, t'es chez toi, t'es pas chez toi. Ma merde, on a besoin d'intimité, tranquille, tu vois. Si tu me dis, t'es chez toi, je te crois sur parole. Donc, c'est évident qu'elle m'ait menti sur le fait que ça soit l'abonnement TGV Max à sa cousine. Comme ça, je lui pose pas trop de questions et je sais pas qu'elle voyage de temps en temps, vous voyez. Donc, lui qui avait du coup fait l'abonnement pour elle. C'est lui qui payait l'abonnement, c'est lui qui avait racheté une nouvelle voiture à lui, parce qu'entre temps, la voiture qu'elle avait achetée, quand elle a eu son CDI, elle avait fait un accident.
Et du coup, je sais qu'elle avait pas d'argent épargné, elle avait rien. Et un jour comme ça, elle me dit, ouais, j'ai acheté une nouvelle voiture. Carrément, je ne vous l'ai même pas dit dans la story time tellement pour moi c'est un détail, mais en vrai, ça l'est pas trop. Vu que c'est important aussi de savoir ça pour la story time. Elle m'avait dit, ouais, non, j'ai acheté en plusieurs fois, ou je sais pas. Elle m'avait dit son argent qu'elle avait mis de côté. Je sais pas trop ce qu'elle m'a raconté encore une fois. Et en fait, non. C'était son mec là qui lui avait acheté en fait la voiture. Et moi, quand elle me disent des trucs, je la croyais, c'est ma copine quoi. Je ne vais pas essayer de croire oui, peut-être non, non. Je la croyais sur parole. Et en fait, non, c'était bien son mec qui lui avait payé sa voiture. Enfin bref, il y avait beaucoup de preuves. Et puis de toute façon, il y avait son nom. À partir du moment où il y avait son nom sur le bail et que c'était à Lyon et qu'elle m'avait dit qu'elle allait déménager à Lyon, à un moment donné, il faut pas avoir inventé l'eau chaude pour comprendre ça, quoi. Bref. Et du coup, j'étais tellement choquée, je vous jure, parce que je me disais, en fait, toutes ces années, parce qu'en fait, ça faisait genre 1 an et demi qu'ils étaient ensemble. Genre depuis, donc ça veut dire, quand on s'est vu le 31 2018, elle était déjà avec lui depuis 1 an. C'est une dinguerie. Donc moi, je tombe des nues, je me dis, mais c'est pas la Céline que je connais, c'est pas mon amie, c'est impossible. Pourquoi elle me cachait tout? En fait, en gros, je me suis rendu compte qu'elle vivait une double vie. Je mets des guillemets parce qu'en vrai, on n'est pas en couple, mais vous voyez ce que je veux dire? En gros, toute sa vie, je la connaissais pas, mais pourtant, moi, elle connaissait tout de ma vie. Et quand je lui cachais un truc, enfin, quand j'estimais que c'était pas nécessaire que je lui dise, voilà, on va dire comme ça, elle me pétait une crise, comme si, genre, j'avais fait la trahison du siècle. Mais elle, en vrai, elle avait une double vie. Elle était en couple, enfin, tout allait pour le mieux pour elle. Et moi, tout ça, rien. Même le fait que son copain lui ait fait un abonnement TGV Max, j'étais pas au courant. Pourquoi cacher ça à son ami? Même un abonnement, encore, tu vas me dire quoi? Ouais, peut-être que tu voulais pas me le dire parce que t'avais peur que je te porte l'œil ou que je sois jalouse. Mais jalouse pour un abonnement TGV Max, ma belle, 80 €. Moi-même, je l'avais cet abonnement. Donc, ma belle, moi-même, j'avais ça en fait. Enfin, et puis même, comme j'ai dit, moi, j'étais tout donné. Tout ce que j'ai pu t'apporter, je t'ai les donné. Donc, je peux pas être jalouse d'une personne que j'ai relevée pour être vraiment, on va dire, pas au même niveau que moi, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, je peux pas être jalouse de toi. Pourquoi me cacher même ça? Bref, j'ai pas compris. Et genre, même ma nièce, elle était choquée. Elle a dit, mais pourquoi t'as caché tout ça? Mais elle m'a dit, mais moi, depuis Sandra, elle m'en parle, mais pour moi, t'étais au courant. J'ai dit, mais pas du tout. Mais genre, rien. Quand je vous dis rien, c'est rien de chez rien. Du coup, ma demi-sœur et tout, je la regarde et tout. Je dis, tu penses que je l'appelle ou je l'appelle pas et tout. Elle me dit, franchement, fais comme tu le ressens et tout. J'avais les larmes aux yeux. Elle me dit, mais je vois que ça te peine et tout. C'est mieux que tu perces l'abcès tout de suite, que t'en parles avec elle, comme d'habitude. Que tu lui dises ce que t'en penses. Et puis voilà, peut-être qu'elle va avouer, quoi. Je l'appelle. Du coup, on se parle. Ouais, ça va et tout. Nanana. Et à ce moment-là, en fait, elle était déjà à Lyon. Et même sur son Instagram, il y a des photos qu'elle faisait déjà dans le bâtiment de son mec là, où il a vécu avec Sandra, donc la copine de ma demi-sœur. Et c'est comme ça aussi qu'elle l'a cramé, la Sandra, parce qu'elle a reconnu les photos dans le bâtiment et tout. Vous connaissez les filles comment on est. Elle a reconnu les photos dans le bâtiment et tout, et elle a cramé aussi, vous voyez. Et tout ça, même moi, j'étais même pas au courant elle avait déjà mis un pied à Lyon carrément. Pourtant, on était tout le temps au téléphone, on parlait tous les jours. Enfin bref, une once de soupçon pour me dire non, pas du tout. Enfin bref. Ah ouais, ça va et toi et tout? Ouais, ça va tranquillement. Ça pourrait aller mieux, mais bon. Elle me dit ouais, pourquoi et tout? Qu'est-ce que t'as? Je dis parce que je me rends compte que tu m'as menti. Je lui ai dit clairement, j'ai dit je me rends compte que tu m'as menti. Et là, j'entends, genre, vous savez quand la personne, elle tremble. Et elle, c'est une personne, comme je l'ai dit, elle bégaye. Donc ça veut dire, sur son intonation, ça s'entendait. Ouais, mais non, pourquoi tu dis ça? Je dis, mais je suis au courant, c'est bon, tu peux me dire la vérité. Je lui ai dit comme ça, hein, vraiment. Elle dit, c'est bon, je suis au courant, tu peux me dire la vérité, en fait. Mais quelle vérité? Tu parles de quoi? Je dis, mais Céline, arrête. Je suis au courant de tout. Ça veut dire, je suis au courant de tout ce que tu me caches depuis le début. Dis-moi la vérité. Et Dieu m'en soit témoin. Et ma demi-sœur, elle était là avec moi. Elle a tout entendu du début
à la fin de la conversation. Voilà, je ne mens pas. De toute façon, j'ai pas que ça à faire. Elle me dit quoi? Non, mais j'ai rien à te dire et tout. Tu veux que je te dise quoi d'autre et tout? Tu connais toute ma vie. J'ai dit, bref, Céline, arrête de te la jouer, ma boule là, de faire ma boule, de me prendre pour une ma boule, dernière des ma boule, dernière des clowns. Dis-moi la vérité en fait, je suis au courant, ça y est, déballe ton sac, dis-moi, je m'en fous en vrai si tu m'as caché quoi que ce soit de ta vie, mais juste je veux que ça sorte de ta bouche, parce que je n'ai pas à l'apprendre de quelqu'un d'autre en fait, dis-le-moi. Et quand je vous dis que pendant 5 minutes, mais vraiment j'exagère pas, pendant 5 minutes, je les limite supplier pour qu'elle me dise la vérité. Et qu'elle ne me l'a jamais dit cette vérité. Elle ne m'a jamais dit la vérité. Après, quand je voyais qu'elle commençait à trop bégayer, j'ai commencé par étapes. Du coup, l'abonnement TGV Max, il est à toi ou il est à ta cousine? Ouais, mais si, c'est à ma cousine. Elle commence à bégayer. Bref, je ne suis pas calculée. Je dis ok. Même ça, tu veux pas avouer, pas de problème. Ta deuxième voiture, qui te l'a achetée? Ouais, ouais, bégayer comme d'habitude. Tu es à Lyon chez ton copain, oui ou non? Tu as aménagé avec ton copain, oui ou non? Mais quel copain? J'ai pas de copain et tout. Si j'avais un copain, je te l'aurais dit. Pour la tombe. Que Dieu me pardonne. Mais son géniteur, il est décédé. Ouais, il était décédé 1 an avant. Elle a juré, quand je vous dis que cette personne a juré sur la tombe de son géniteur, de son papa, qu'elle n'était pas en couple, qu'elle ne vivait pas avec cette personne et que tout ce que je lui ai dit, tout ce que j'ai énuméré là précédemment, c'est faux. Et que si c'était vrai, elle m'aurait dit toute la vérité. Même, et je me suis mise à pleurer, mais genre, c'est pas que je pleurais pas de rage, de nana, je pleurais de tristesse. Et surtout pour elle, parce que je me suis dit, mais ma pauvre, t'es prête à jurer sur la tombe de ton père qui est mort pour une histoire débile comme ça, au lieu de tout simplement me dire la vérité? Comme d'habitude, si elle m'avait dit la vérité, je m'en foutrais, j'aurais dit, bah écoute, peut-être qu'elle me l'a caché parce qu'il y en a, ils veulent pas dévoiler tant que ça fait pas un laps de temps. Enfin, vous voyez, elle a ses raisons. Mais au moins qu'elle m'avoue les choses. Déjà que je suis déjà au courant, on m'a déjà tout dit. T'as juste à confirmer. Oui, c'est vrai, mais peut-être que voilà, ou même t'as pas besoin de donner d'explication, c'est ta vie. C'est ta vie privée. C'est ma vie privée. C'est ma vie privée. Le droit de me cacher des choses, y a pas de problème. Même si au fond de moi, j'étais déçue, vous voyez. Mais je me suis dit, vas-y, moi, elle va m'avouer les choses et on va passer à autre chose. Mais je vous dis qu'on est resté exactement 1 heure au téléphone. Elle m'a dit, t'es ma soeur, mais si j'étais en couple, jamais tu l'aurais su directement. Jamais de la vie, je t'aurais caché un truc comme ça. Tu sais très bien, tu sais tout de moi, t'es au courant de tout sur ma vie. Moi, je te cacherai ça. J'ai dit, mais j'ai les preuves. La photo, je lui ai même parlé de la photo Instagram dont je vous ai parlé. J'ai les preuves, la photo Instagram dans le hall du bâtiment. Tu étais à Lyon, chez ce jeune homme. Ouais, non, pas du tout et tout. Elle n'a assumé rien, mais quand je vous dis rien, c'est R, nada. Sur tout ce que je vous ai énuméré, rien. Je dis, mais Céline, arrête de mentir. Elle est au courant de tout, Sandra, elle m'a tout montré. Elle dit quoi? Ouais, mais c'est qui Sandra? Elle fait la meuf en mode, mais je la connais pas. Alors que déjà, c'est sûr qu'elle la connaît. On a tous vécu dans la même ville. Donc tout le monde se connaît. Voilà. Donc voilà, c'est impossible qu'elle la connaisse pas. Mais enfin bref, pourquoi pas, on va dire. On va laisser le bénéfice de doute. Hein. Mais ma belle, dans le mail, il y a ton nom sur le bail. Il y a tout sur le bail. Il y a les billets de train, tout. Ta carte TGV Max, tout, avec tes informations. Il n'y a personne qui a le même nom que toi. Genre, au prénom près. C'est impossible. C'est toi. Ta date de naissance, tout en fait. Ouais, mais non, nana. Je lui ai dit la vérité. J'ai dit, Sandra est encore connectée à l'adresse mail de son ex. Donc, elle voit tout. Donc, tu n'as juste à me dire la vérité. Et c'est tout. Enfin, on passe à autre chose. Elle ne voulait rien savoir. Et quand je vous dis rien savoir, rien. Du coup, au bout d'1 heure, j'ai séché mes larmes, telle une grande fille. Et elle aussi, elle pleurait, bien évidemment. De toute façon, elle, c'est son taf, ça pleurait pour rien. Enfin bref.
Elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit que tout ce que j'ai dit c'était faux. Comme d'habitude, elle est restée sur ses positions, que je mentais. Enfin, pas que je mentais, mais ce que les gens ont dit c'était faux. En gros, ce que moi-même j'ai lu est faux. Elle est ok. De toute façon, ça sert à rien de continuer à parler. Je suis restée 1 heure au téléphone avec elle, essayer de lui faire cracher le morceau qu'elle me dise la vérité. Elle ne m'a jamais dit la vérité. Et tout avant, en lui disant tout simplement que j'espère qu'elle sera heureuse avec cet homme. Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'elle ne va pas regretter ce qu'elle vient de faire aujourd'hui parce qu'elle vient de perdre une vraie amie. Parce que moi, je compterais plus du tout lui parler. Voilà, je lui ai dit clairement, je compte plus. Je vais tout couper avec toi. Genre, même ma mère, parle pas avec elle. Enfin, c'est terminé. Genre, je pars du principe que si t'es mon amie, ok, tu vas me cacher des trucs. Vas-y, ok, il n'y a pas de problème. Je suis pour. De toute façon, que chacun ait son jardin secret. Mais une fois que je t'ai cramé, ma belle, dis-moi la vérité. En plus, c'est pour ton bonheur. Enfin, si t'es heureuse avec cette personne, moi, je te souhaite que du bonheur. Donc, dis-le-moi. Je t'ai déjà cramé. Tout le monde est au courant dans la ville. Moi, ton amie, je suis déjà au courant aussi, mais pas par toi. J'attends juste que tu me le dises. Et toi, tu ne peux pas me le dire. Bah, il n'y a pas de problème. Je le respecte. C'est que moi, personnellement, cette histoire, j'ai pris comment? Je me suis dit quoi? Que, bah, en fait, c'est qu'elle ne me considérait pas autant que je la considérais, en fait, tout simplement, pour pouvoir rentrer dans sa vie intime ou privée, du moins. Pour moi, c'est ça, parce que je vois pas d'autre explication. Pourquoi me cacher tout ça? Et en plus de ça, quand je te crame, tu me dis pas la vérité. Pourquoi, en fait? Ça rime à quoi? Pourquoi tu fais ça? Bref, du coup, j'ai raccroché. Je lui ai dit, j'espère que ce mec te mariera. Parce que là, tu as perdu une amie, pour de bon, pour cette personne. Et j'espère pour toi que tu seras heureuse avec lui. Et je te souhaite que du bonheur. Et puis voilà. Ouais, mais t'es ma soeur, tu veux me faire ça? Bim, j'ai raccroché. Et après, elle m'a envoyé un message. Et je lui ai dit tout simplement que j'ai pas de haine envers elle. Que je lui souhaitais le bonheur, mais qu'elle me lâche la grappe, en fait. Qu'elle espère pas qu'on se reparle parce que... Pour moi, tu me caches des futilités comme ça. C'est même pas des futilités. En fait, tu me caches toute ta vie. C'est que tu peux me cacher pire. Et tu m'as déjà caché pire. Donc, non, merci. Des amitiés comme ça, j'en veux plus. Même si c'est des amitiés de longue date, est-ce que ça m'a fait de la peine de couper court avec cette amitié? C'est pas grave. On se remet de tout. Comme on dit, à part la mort, tout passe. Donc, voilà. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu de ces nouvelles. Je sais qu'elle va voir cette vidéo. Je sais que tu verras cette vidéo. Ça ne sert à rien, comme Anaïs, hein, de m'envoyer un message parce que je n'ai pas cité de nom, je n'ai pas dit ton nom, à part nos proches communs, personne ne saura quitter. Et voilà, comme j'ai dit à la fin, je te souhaite pas de mal. Encore aujourd'hui, si j'en parle aujourd'hui, c'est que en vrai voilà, c'est juste que j'ai été déçue et je me suis toujours demandé pourquoi tu m'as caché ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie et puis voilà, on fait avec, on avance quoi. La leçon de cette story time, on va finir sur ça. Faites attention à qui vous confiez, faites attention avec qui vous marchez et faites attention à votre cercle, parce que de toute façon, une trahison, c'est toujours quelqu'un de proche en fait. Si c'est pas quelqu'un de proche de toi, tu peux pas considérer ça comme une trahison. Voilà, donc donnez pas trop votre cœur, hein. La vérité, que ça soit en amitié ou en amour, préservez-le, préservez votre cœur et vraiment faites attention, hein, parce que vous voyez cette histoire là, je me dis ça c'est ce que moi je sais, vous voyez, même moi aujourd'hui, enfin avant, aujourd'hui non, aujourd'hui je passe à autre chose, mais tu peux te dire en fait que ça se trouve qu'elle m'a caché pire en fait. Ça se trouve la fille c'est une tueuse en série, on sait pas. Non mais plus sérieusement c'est ça en fait, on connaît jamais réellement une personne. Voilà, c'est ça le mot de la fin. On ne connaît jamais réellement une personne, en amour, en amitié et même dans ta famille. Voilà, en espérant que cette story time vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker, à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.